source de son qui se rapproche. Une automobile roule sur une route rectiligne horizontale à la vitesse V égale 90 km/h, se dirigeant vers un observateur immobile qui reçoit une série de brefs signaux sonores émis par l'automobile à la fréquence FE égale 4 Hz. À l'instant T1 de l'émission du premier signal, l'observateur est à la distance D de l'automobile. On donne la célérité du son dans l'air, C égale 340 mètres par seconde. 1. Établir la relation entre la fréquence de réception des signaux FR, V, C et FE, fréquence d'émission. Et FE, fréquence d'émission. 2. Calculer la fréquence de réception FR. La relation entre la fréquence de réception et la fréquence d'émission. La relation entre la fréquence de réception et la fréquence d'émission. Le schéma de ce phénomène, l'automobile en mouvement rectiligne uniforme avec la vitesse V et qui se dirige vers un observateur qui est fixe. À la T1, il y a émission de premier signal. À la date T2, il y a émission de deuxième signal. À la date T1, l'observateur se trouve à distance D de l'automobile et à la date T2, l'observateur se trouve à la distance petit d de l'automobile. Entre ces deux dates d'émission de signal sonore, l'automobile a parcouru une distance qui est la vitesse fois la durée TE. Avec la durée TE, c'est T2 moins T1. C'est la période d'émission. TE, la période d'émission des signaux. Le phénomène est périodique. Entre ces deux instants, T1 et T2 d'émission, l'automobile a parcouru cette distance qui est égale à la vitesse fois la durée. La durée TE qui est T2 moins T1. TE, la durée TE, c'est la période d'émission des signaux. Donc, soit T1, la date d'émission du premier signal sonore. T2, la date d'émission du deuxième signal. L'observateur qui est fixe reçoit ces signaux, soit T'1, la date de réception
de réception de premier signal. T'2, la date de réception de deuxième signal sonore. La période d'émission, c'est T2 moins T1. Le phénomène est périodique. La période d'émission. TE est égal T2 moins T1. La période de réception, la période de réception. T1 est égal T'2 moins T'1. T'2, c'est la date de réception du deuxième signal. T'1, la date de réception du premier signal. On remarque sur le schéma que grand D, la distance grand D, c'est petit d plus V fois TE. Donc, D est égal petit d plus V fois TE. La distance grand D, c'est la distance parcourue par le signal sonore pendant la durée T1 et T'1. Pendant la durée entre T1 et T'1. Entre l'émission et réception du premier signal. La distance grand D, c'est la distance parcourue par le premier signal entre les dates, la date d'émission T1 et de réception T'1. Grand D, c'est la distance parcourue par le signal sonore entre la date d'émission du premier signal T1 et la date de réception du premier signal T'1. Donc la distance D, c'est la vitesse de l'onde sonore fois la durée entre T1 et T'1. Donc D, c'est C fois T'1 moins T1 égale. Petit d, la distance petit d, c'est la distance parcourue par le signal sonore entre la date T2 d'émission et la date T'2 de réception. La distance petit d, c'est la distance parcourue par le signal sonore entre la date T2 d'émission et la date T'2 de réception. Donc, petit d est égal à la vitesse fois la durée entre T2 et T'2. Donc, c'est la vitesse de son, la durée T2' moins T2. Plus V fois TE. On doit faire apparaître dans cette relation les deux périodes, la période d'émission et la période de réception. Je vais d'abord développer ici et je vais déplacer C fois T'1 dans le deuxième membre et moins C fois T2 dans le premier membre. Donc j'aurai C facteur de T2 moins T1 égale C facteur de T'2 moins T'1 plus V fois TE. C fois T2 moins T1, c'est la période d'émission TE, est égal à C T'2 moins T'1, c'est la période de réception C fois TR plus VTE. Je déplace le terme V fois TE dans le premier membre
et je factorise par TE. Donc, je vais avoir TE facteur de C moins V qui est égal à CTR. C fois TR. Donc, la période de réception TR est égale à la période d'émission C moins V sur C. Donc, on trouve la période de réception est égale à la période d'émission fois 1 moins V sur C. C'est la relation entre la période de réception et la période d'émission. Pour faire apparaître les fréquences, donc je vais remplacer la période par l'inverse de la fréquence. TR, c'est 1 sur FR. TE, c'est 1 sur FE. Donc, je remplace la période de réception par l'inverse de la fréquence de réception, la période d'émission par l'inverse de la fréquence d'émission. Donc, 1 sur FR est égal à 1 sur FE fois 1 moins V sur C. Donc, la fréquence de réception est égale à la fréquence d'émission sur 1 moins V sur C. C'est la relation recherchée. Deuxièmement, la fréquence de réception. De la fréquence de réception. FR. On a donné FE est égal à 4 Hz. C égale 340 mètres par seconde. V est égal à 90 km par heure. La conversion en mètres par seconde. 90 fois 10 plus 3 mètres divisé par 3600 secondes. On trouve 25 mètres par seconde. Donc, FR est égal à 4 sur 1 moins 25 sur 340. La fréquence de réception égale 4,32 Hz. 4,32 Hz. Donc, on remarque que la fréquence de réception est supérieure à la fréquence d'émission.